En vieillissant, beaucoup d'entre nous commencent à réfléchir à ce qui compte vraiment. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser combien de votre stress quotidien provient de choses dont vous n'aurez plus besoin ou dont vous ne vous socialiserez plus à l'avenir? Combien de votre temps est occupé par des inquiétudes qui, avec le recul, s'avéreront non essentielles? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous révélerons 9 choses dont vous pouvez vous passer après 60 et 1 an. Ces découvertes peuvent non seulement alléger votre vie, mais aussi ouvrir de nouveaux espaces pour votre joie, votre sérénité et votre plaisir véritable de vivre. Êtes-vous prêt à découvrir comment améliorer votre vie en éliminant ce qui n'est pas vraiment nécessaire? Alors, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans ce voyage. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin car vous découvrirez exactement comment vous libérer de ce qui vous alourdit, faisant place au vrai bonheur. En vieillissant, la perception des cérémonies et des formalités sociales change significativement. De nombreuses études en psychologie sociale ont mis en évidence comment, après 60 et 1 an, l'intérêt pour les événements sociaux et les rassemblements motivés principalement par des obligations ou le besoin de maintenir les apparences diminue. Ce phénomène est attribué à une plus grande confiance en soi et à un changement des priorités personnelles, qui tendent à favoriser la qualité des interactions plutôt que la quantité. Les recherches indiquent que cette réduction de l'obligation d'assister à des événements formels peut avoir des bénéfices significatifs pour la santé mentale des personnes âgées. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Health a révélé que les personnes âgées qui choisissent leurs activités sociales en fonction de la valeur personnelle qu'elles apportent, plutôt que de se conformer aux normes sociales, tendent à montrer des niveaux de stress plus faibles et une plus grande satisfaction de vie. Ce sentiment d'autonomie et de liberté de choix est essentiel pour maintenir l'indépendance et l'estime de soi, qui sont cruciaux pour le bien-être psychologique à un âge avancé. De plus, la capacité de décliner des invitations indésirées et de se concentrer sur des rassemblements qui enrichissent réellement sa vie permet d'optimiser les ressources émotionnelles et physiques. Selon la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle de Laura Carstensen, à mesure que les gens vieillissent, beaucoup, bien que pas tous, tendent à devenir plus sélectifs dans leurs choix sociaux en priorisant les relations et les activités qui maximisent les sentiments positifs et minimisent les conflits et le stress. Tendent à devenir plus sélectifs dans leurs choix sociaux en priorisant les relations et les activités qui maximisent les sentiments positifs et minimisent les conflits et le stress. Cette approche sélective améliore non seulement la qualité des interactions, mais aide aussi à conserver l'énergie vitale, permettant aux personnes âgées de l'investir dans des passions et des intérêts qu'elles ont peut-être négligés auparavant. Après 60 ans, il devient non seulement possible, mais aussi avantageux de se retirer des cérémonies et des formalités sociales qui n'apportent pas une réelle valeur. Ce changement offre l'opportunité de renouveler son engagement social de manière plus significative et personnellement satisfaisante, remodelant le tissu des interactions quotidiennes pour refléter de manière plus authentique qui ils sont devenus au fil des ans. Travailler sans véritable passion peut se transformer en une routine décourageante, surtout lorsque le travail devient simplement un moyen de passer le temps plutôt qu'une source de satisfaction personnelle et professionnelle. Certaines études en psychologie du travail indiquent que l'engagement envers son travail est étroitement lié au bien-être psychologique et à la productivité. À mesure que les gens vieillissent, surtout après 60 et 1 an, beaucoup réfléchissent à la véritable signification de leur engagement professionnel. La transition vers la retraite ou la réduction des engagements professionnels offre une opportunité unique de reconsidérer comment on souhaite passer son temps et son énergie. Selon une étude publiée dans le Journal of Management Studies,
Les individus qui choisissent de poursuivre des activités qui reflètent dans leurs vraies passions et intérêts, plutôt que de rester dans des emplois par pure nécessité ou habitude, tendent à rapporter des niveaux de bonheur et de satisfaction beaucoup plus élevés. Ce phénomène est expliqué par le concept d'authenticité, qui souligne l'importance d'agir de manière cohérente avec son véritable soi. De plus, s'engager dans des activités significatives peut non seulement améliorer la qualité de vie, mais aussi promouvoir la santé mentale et physique. La compétition peut être un puissant moteur de croissance personnelle et professionnelle, mais aussi une source de stress et d'insatisfaction, surtout lorsqu'elle est basée sur des comparaisons matérielles ou professionnelles avec les autres. Des études en psychologie du développement indiquent qu'à mesure que les gens vieillissent, particulièrement après 61 ans, beaucoup vivent avec un changement significatif dans leur approche de la compétition. Au lieu de mesurer le succès par rapport aux autres, ils commencent par à valoriser le succès personnel basé sur leurs propres standards et objectifs, une transition qui peut mener à une plus grande satisfaction et sérénité. Ce changement est expliqué par la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle, qui suggère qu'à l'approche de la vieillesse, les gens tendent à se concentrer davantage sur la qualité de leur vie émotionnelle plutôt que sur l'accumulation de nouvelles expériences ou de succès matériels. Cette théorie est soutenue par de nombreuses études montrant que les adultes plus âgés priorisent les relations et les activités qui favorisent les sentiments positifs et réduisent celles qui génèrent du stress ou de la négativité, y compris les comparaisons compétitives avec les autres. De plus, des recherches sur le bonheur et le bien-être ont découvert que réduire la compétition interpersonnelle contribue significativement à un vieillissement plus heureux et plus sain. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Gerontology a démontré que les personnes âgées qui renoncent aux comparaisons compétitives et se concentrent sur des objectifs intrinsèques, tels que l'amélioration personnelle ou la contribution à la communauté, rapportent souvent des niveaux plus élevés de bien-être psychologique et une meilleure santé mentale. Il est important de souligner que s'éloigner de la compétition ne signifie pas abandonner la croissance personnelle ou professionnelle, mais plutôt recalibrer les buts et objectifs pour les aligner plus étroitement avec ce qui rend la vie personnellement significative et gratifiante. Après 61 ans, beaucoup découvrent que vivre selon leurs propres termes, plutôt que dans une course perpétuelle avec les autres, est non seulement possible, mais aussi extrêmement libérateur. Cette réalisation peut ouvrir la porte à une exploration plus profonde de soi-même et à un engagement renouvelé envers des activités et des relations qui enrichissent véritablement leur vie. Accumuler des objectifs et fil des inspirat semblait un résultat naturel d'une vie bien remplie, mais souvent que accumulations finissent par occuper plus d'espace mental et physique que ce que on croit. Des études en psychologie environnementale ont montré qu'un environnement surchargé d'objets peut réduire la capacité de concentration, augmenter le stress et même affecter négativement l'humeur. En particulier, après 61 ans, de nombreuses personnes commencent à ressentir le désir de simplifier leur vie, un processus qui implique non seulement l'environnement physique, mais aussi l'environnement intérieur. Le concept de minimalisme, qui encourage à posséder moins d'objets pour améliorer la qualité de vie, est soutenu par de nombreuses études qui lient un plus grand bonheur et une plus grande satisfaction à la réduction du nombre de possessions. Une recherche publiée dans le Journal of Happiness Studies a découvert que les individus qui pratiquent le decluttering, c'est-à-dire l'élimination consciente d'objets inutilisés de leur maison, tendent à rapporter des niveaux plus élevés de bien-être et moins de stress. Ce phénomène est particulièrement pertinent en vieillissant, lorsque l'entretien d'un grand nombre de biens peut devenir lourd et moins désirable. De plus,
Réduire les possessions peut également aider à valoriser ce qui est vraiment important dans la vie, comme les relations et les expériences. Ce changement de focus peut conduire à une augmentation des interactions sociales et de l'engagement dans des activités qui enrichissent la vie, plutôt que de se préoccuper de la gestion et de l'entretien des objets. Les psychologues sociaux ont souligné que l'investissement de temps et de ressources dans des expériences plutôt que dans des objets peut élever la perception du bonheur personnel et promouvoir un sentiment de connexion avec les autres, deux facteurs cruciaux pour un vieillissement sain et satisfaisant. À mesure que les gens vieillissent, il devient évident combien de temps et d'énergie sont souvent gaspillés dans des obligations auto-imposées ou des attentes sociales qui ne reflètent pas nos véritables désirs ou besoins. Certaines études en psychologie ont montré que, surtout après 61 ans, les gens ont tendance à évaluer plus profondément ce qui enrichit réellement leur vie, se libérant des activités qu'ils perçoivent comme non essentielles ou même étrangères. La psychologie du développement adulte suggère qu'avec l'âge vient une plus grande assertivité dans l'expression et la poursuite de ce qui est vraiment important pour l'individu. Selon un article publié dans le Journal of Gerontology, les personnes âgées montrent souvent une plus grande capacité à décliner les demandes qui ne sont pas alignées avec leurs valeurs ou désirs, une tendance qui peut significativement améliorer leur qualité de vie. Cette tendance est souvent liée à la soi-disant théorie du désengagement, qui postule que les gens ont tendance à se retirer des rôles et responsabilités qu'ils ne trouvent plus significatifs pour se concentrer sur ceux qu'ils trouvent personnellement gratifiants. Se libérer des obligations sans signification libère non seulement du temps et des ressources, mais apporte aussi des bénéfices significatifs au bien-être émotionnel et physique. Des recherches menées par des psychologues de l'Université du Michigan ont révélé que les adultes âgés qui choisissaient activement de s'engager dans des activités significatives rapportaient des niveaux de stress plus faibles et une meilleure santé globale par rapport à ceux qui continuaient à effectuer des tâches perçues comme inutiles ou imposées. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, l'habitude de rester constamment informé des dernières nouvelles et tendances peut sembler indispensable. Cependant, avec l'âge, il est souvent constaté que réduire ce besoin peut être incroyablement bénéfique. Les recherches en psychologie cognitive et en stress indiquent qu'une exposition excessive aux nouvelles peut augmenter les niveaux d'anxiété et de stress, surtout lorsque les informations sont négatives ou alarmantes. Une étude de l'University of California a révélé que trop d'informations peuvent conduire à une surcharge cognitive, réduisant la capacité de concentration et de traitement efficace des informations. À mesure que les gens vieillissent, beaucoup commencent à reconnaître la valeur de se déconnecter périodiquement. Cela ne signifie pas ignorer les événements mondiaux ou s'isoler, mais plutôt choisir consciemment quand et comment s'informer. Se déconnecter des nouvelles permet de créer des espaces de sérénité dans sa journée, favorisant une plus grande attention et réduisant l'anxiété liée au flux incessant d'informations. Les études sur la pleine conscience et la méditation soutiennent l'idée que passer du temps loin des médias peut améliorer la santé mentale, augmenter la conscience et renforcer la mémoire et la concentration. Relâcher la pression de rester toujours informé peut également aider à mieux se concentrer sur ce qui est vraiment pertinent pour la vie personnelle. Selon la psychologie environnementale, réduire l'exposition à des stimuli externes continus permet aux individus de se reconnecter avec leur environnement immédiat et avec les personnes qui les entourent, améliorant la qualité des relations interpersonnelles et la satisfaction personnelle. Cela peut être particulièrement précieux après 61 ans, lorsque beaucoup commencent à valoriser davantage la qualité du temps passé et la profondeur des connexions personnelles,
plutôt que la quantité d'informations accumulées. Choisir de se déconnecter occasionnellement est donc un acte de soin personnel qui peut libérer des ressources mentales et émotionnelles, permettant une vie plus intentionnelle, axée sur ce qui enrichit réellement l'existence. De cette manière, on peut vivre le présent plus pleinement en dédiant de l'énergie aux passions et aux personnes qui comptent vraiment, plutôt que de se sentir submergé par une mer de données souvent superflues. À un âge avancé, le besoin de chercher l'approbation des autres tend à diminuer, un changement qui peut mener à une libération émotionnelle significative et à une plus grande authenticité personnelle. Certaines études en psychologie sociale et du développement ont montré qu'à mesure que les gens vieillissent, ils tendent à devenir plus sélectifs dans leurs interactions sociales, en priorisant des relations significatives et en réduisant l'importance des jugements des autres. La liberté de s'exprimer sans peur du jugement devient ainsi une source inépuisable de paix intérieure. Ce processus de libération de la recherche de l'approbation des autres est également soutenu par les théories en gérontologie psychologique, qui suggèrent que les adultes plus âgés ont tendance à afficher des niveaux plus élevés d'estime de soi et de bien-être, en partie grâce à leur capacité à s'accepter tels qu'ils sont, indépendamment des attentes externes. Une étude publiée dans le Journal of Aging Studies a révélé que l'authenticité chez les personnes âgées est associée à une meilleure santé mentale et à une réduction de l'anxiété liée à la façon dont elles sont perçues par les autres. De plus, se libérer de la quête de validation externe permet de se concentrer plus profondément sur ses propres valeurs et désirs, plutôt que de vivre selon les attentes des autres. Cela augmente non seulement le sentiment d'autonomie, mais renforce également les capacités décisionnelles, comme confirmé par des recherches dans le domaine de la psychologie décisionnelle. Cette évolution dans la psyché humaine peut conduire à une énergie vitale renouvelée et à un sens du but revitalisé, particulièrement précieux à cette étape de la vie. Par conséquent, la réduction de la recherche de l'approbation des autres n'est pas seulement une progression naturelle du vieillissement, mais une composante essentielle pour vivre une vie plus satisfaisante et sereine durant les années seniors. Accepter ce changement peut encourager une existence plus harmonieuse et pleinement réalisée, où les choix personnels sont guidés par une expression authentique de soi, plutôt que par le besoin de satisfaire quelqu'un d'autre. Garder rancune est souvent comparé à un poison qui, au lieu d'affecter la personne à qui il est destiné, finit par nuire à celui qui le nourrit. Cette métaphore, efficace et puissante, est également confirmée par des études psychologiques qui ont exploré les effets des rancunes et du pardon sur la santé mentale. Par exemple, une recherche publiée dans la revue Psychological Science a mis en évidence comment le pardon peut réduire significativement les niveaux de stress et améliorer la santé physique, tandis que garder rancune peut augmenter le risque de problèmes chroniques tels que les maladies cardiaques et la dépression. Le processus de laisser aller les vieilles rancunes et de pardonner, y compris se pardonner soi-même, n'est pas seulement un acte de magnanimité envers les autres, mais aussi un acte de soin envers soi-même. Pardonner permet de libérer des ressources émotionnelles qui peuvent être mieux utilisées ailleurs, plutôt que de rester piégé dans un cycle de négativité et d'amertume. Les études menées par Fred Laskin à l'Université de Stanford dans son célèbre Stanford Forgiveness Project ont montré comment les techniques de pardon peuvent diminuer l'expérience du stress et augmenter la vitalité générale, indépendamment de l'âge. De plus, le pardon ouvre la voie à une renaissance personnelle et à une plus grande sérénité. Apprendre à voir les conflits passés sous un nouvel angle peut aider à comprendre et accepter que chacun agit en fonction de ses propres capacités et limitations à ce moment-là. Cette compréhension peut transformer les anciennes douleurs en opportunités de croissance personnelle et d'amélioration des relations interpersonnelles.
La psychologie positive, en effet, souligne comment le pardon est corrélé non seulement à une réduction du stress, mais aussi à une augmentation du bien-être émotionnel et de la satisfaction de vie. Laisser aller les rancunes du passé ne signifie pas oublier ou approuver ce qui s'est passé, mais plutôt ne pas permettre à ces événements de continuer à influencer négativement votre vie présente. C'est un processus qui nécessite du temps et souvent du courage, mais les bénéfices à long terme pour la santé mentale et physique sont immenses. Pour ceux qui ont plus de 61 ans, cet acte allège non seulement le cœur, mais permet aussi de vivre les années à venir avec plus de paix, d'harmonie et de bonheur. Le passé est un enseignant, pas un geôlier. Cette affirmation résume une profonde vérité psychologique concernant notre manière de nous rapporter aux erreurs et aux regrets. Apprendre de ces erreurs sans laisser la culpabilité définir le présent est une étape cruciale vers une vie sereine et épanouissante. Les études dans le domaine psychologique suggèrent que se pardonner pour les regrets passés est essentiel pour promouvoir le bien-être mental. Par exemple, une recherche publiée dans le Journal of Behavioral Medicine a démontré que l'auto-pardon peut réduire significativement le stress et améliorer sa santé émotionnelle et physique. La capacité d'accepter que chaque choix et chaque erreur du passé ont joué un rôle dans la formation de ce que nous sommes aujourd'hui nous permet de regarder en arrière sans remords. Cela ne signifie pas justifier chaque erreur ou éviter la responsabilité de ses actions, mais plutôt reconnaître que même les erreurs et les glissades font partie intégrante de la croissance personnelle. Le célèbre psychologue Carl Rogers soutenait que l'acceptation de soi est la première étape vers un changement positif. Cette acceptation inclut la reconnaissance de ses imperfections et erreurs sans se condamner pour elles. De plus, se libérer du poids des regrets permet de vivre plus pleinement dans le présent. Se concentrer sur l'ici et maintenant, plutôt que de ruminer sur ce qui a été, ouvre la voie à une existence plus riche et plus concentrée. Lorsque nous cessons d'être prisonniers de notre passé, nous sommes libres d'expérimenter et de profiter des opportunités que la vie continue de nous offrir. Comme le suggèrent certaines études sur la pleine conscience et la conscience du moment présent, vivre dans l'instant actuel réduit l'anxiété et la dépression, améliorant ainsi la qualité de vie. Par conséquent, apprendre à voir le passé comme une série de leçons plutôt que comme une chaîne d'échecs est un changement de perspective vital qui peut transformer la manière dont on vit la vie quotidienne et envisage l'avenir. Chaque pas, même le mauvais, a été un pas vers la personne que vous êtes aujourd'hui, une personne capable de vivre avec plus de sagesse et de sérénité. Redécouvrir la liberté qui vient de laisser aller ce qui n'est plus nécessaire est l'une des leçons les plus précieuses que l'on puisse apprendre après 61 ans. Chaque jour peut devenir une opportunité pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, des relations authentiques, de vraies passions et des moments de pur plaisir personnel. Rappelez-vous, laisser aller ne signifie pas perdre, mais s'ouvrir à de nouvelles possibilités et à une vie plus riche et plus satisfaisante. À mesure que nous vieillissons, nous apprenons que moins est souvent plus et que la qualité de nos vies ne se mesure pas au nombre d'objets que nous possédons ou aux attentes des autres, mais à la paix et à la joie que nous éprouvons chaque jour. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment essentiel pour vous et faites de la place pour une nouvelle phase de la vie pleine de sens et de bonheur. Nous vous remercions infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a inspiré, nous vous demandons de nous donner votre précieux j'aime et de vous abonner à la chaîne Perle di Saggezza pour d'autres contenus similaires. Votre soutien est fondamental pour nous. De plus, partagez-la avec toute personne qui, selon vous, pourrait en bénéficier. À la prochaine vidéo.